Il y a beaucoup de fans qui veulent savoir des choses de toi, tu vois, et je suis un peu là pour transmettre toutes ces questions. Je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs de stéroïdes dont on ne parle pas ouvertement. Ah oui, c'est sûr. Les gens accusent souvent les femmes de faire de la chirurgie esthétique, mais de l'autre côté, les hommes aussi ont leur propre version de la chirurgie esthétique, qui est l'utilisation des stéroïdes. Et je pense que dans le monde moderne, pour certaines professions, c'est justifié, parce que tu es censé avoir une certaine apparence à l'écran ou sur scène. Oui, tout à fait. Mais les gens sont très discrets à ce sujet. Personne ne veut en parler ouvertement. Donc, j'aimerais savoir si tu es capable de déterminer un usager de stéroïdes en regardant son physique. Donc, on a planifié un exercice où je vais te montrer quelques physiques des célébrités. Et tu me diras ce qui te vient à l'esprit en termes de ce que tu vois dans leur corps, qui te fait dire qu'ils ont probablement pris des stéroïdes. Ok, c'est juste pour que les gens comprennent comment repérer quelqu'un qui a pris des stéroïdes et quelqu'un qui en a pas pris. Alors commençons par le physique de Chris Hemsworth. Donc, qu'est-ce qui te donne un indice ici? Eh bien, tu vois la forme, la façon dont il est structuré, la façon dont c'est structuré. Tu veux dire les épaules et l'épaisseur surtout. Compris, ce n'est pas atteignable naturellement. C'est atteignable naturellement, mais peut-être pas pour lui. Pourquoi? Pourquoi tu penses ça? Parce qu'il n'est pas un athlète? Exactement. Donc pour un athlète, ce genre de corps est atteignable, mais peut-être pas pour lui. Ok, peux-tu nous afficher le corps de Cristiano Ronaldo? Alors, comment une personne normale atteigne-t-elle un corps comme ça? Oh, juste avec beaucoup de travail acharné, de dévouement, en mangeant les bons aliments, en mangeant sainement. Là, c'est son corps à son apogée. Tu sais, quand il avait 30 ans, il a commencé à perdre de la masse volontairement parce que sa position sur le terrain avait changé. Il a cessé d'être allié et devenu attaquant. Donc, il courait moins, accomplissait moins de travail défensif. Cherche Ronaldo Manchester United Body. Et je pense que là, tu vois, je ne sais pas si tu peux le remarquer, mais il a perdu beaucoup de masse. En tant que fan de foot, je peux le remarquer. Je pense que c'est la progression naturelle d'un gars dans la trentaine. Tout à fait. Mais ça reste naturel. Oui, ça semble être naturel. Tu connais Brock Lesnar? Oui, mais je n'ai pas vraiment examiné son physique. Mais de ce que j'ai vu, il ne semble pas avoir pris quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, non, c'est juste une progression naturelle d'un gars qui a travaillé dur et qui est génétiquement doué. Et qui est génétiquement doué, en effet. Il ne semble pas avoir pris quoi que ce soit, pas pour moi en tout cas. Mais qu'est-ce qui, dans son corps, te dit qu'il est naturel? Comme le manque de définition dans les épaules, le manque de définition dans tout son corps, en fait. Tu vois ses jambes, il n'y a rien. Et ses bras, vraiment rien. Et ses épaules, rien non plus. Et quand il est plus âgé, tu penses qu'il est toujours naturel? Oh oui. Ok, il me semble naturel. Pour moi, il ne semble pas avoir pris quoi que ce soit. Ok, et Dwayne The Rock Johnson? Tu penses que The Rock, il a pris des stéroïdes? Oui. Tu penses qu'il a pris des stéroïdes? Il a probablement pris un peu, probablement pas beaucoup. Encore une fois, c'est pour son travail, donc qu'est-ce qui te le montre? Regarde, tout est bien défini. La définition est là partout sur son corps. Ok, mais je peux me tromper. Mais c'est très peu probable qu'il soit naturel. Peu probable, très peu probable. Ok. Et c'est quoi un physique non bodybuildé que tu admires beaucoup et qui est probablement naturel? N'importe qui a travaillé dur pour avoir ce qu'il a, tu vois. LeBron James, par exemple. Oui, LeBron James ou quelqu'un d'autre. Je peux les admirer tous. Je peux les regarder et admirer tous. J'ai vu beaucoup de joueurs de foot, beaucoup de joueurs de basket, tu sais. On peut dire qu'ils ont travaillé dur pour atteindre ce corps. Surtout LeBron. Tu sais, regarde-le maintenant. Il est toujours là. Les gens disent qu'il ne saute plus aussi haut qu'avant, mais tu sais, il a vieilli, et c'est un peu normal.
Mais c'est toujours un sacré athlète, et cela est extraordinaire. Parce qu'il est génétiquement doué. Tout à fait, il a une sacrée génétique. Et Mike Tyson cherche le corps de Mike Tyson. Ouais, je ne pense pas que Mike ait pris quelque chose. Il a l'air tellement naturel pour moi, un peu comme Brock Lesnar. Oui, oui, même là, il a l'air naturel pour moi. Il n'a pas l'air d'avoir pris quoi que ce soit. Compris. Donc, je pense que le truc, c'est de voir beaucoup de définitions autour des épaules et un pourcentage de graisse plus bas que la normale. On peut dire ça comme ça. J'ai raison, exactement. Ok. Bon, je pense que c'est tout. Je voulais juste entrer un peu dans ta tête, histoire de comprendre comment tu analyses ça. Et John Cena, tu connais John Cena? Oh oui, John. Je pense qu'à un moment donné, il a pris un peu quelque chose. Mais pour avoir un physique comme ça, faut-il le faire sur une longue durée ou pas? Non, pas forcément. Pas besoin de le faire sur une longue durée. Tu peux juste le faire sur une courte période. Ok. Tu peux le faire pendant 3 ou 4 mois dans l'année. Comme moi, quand je concourais, je ne le faisais pas tout le temps. Je faisais ça seulement pendant une certaine période. Peut-être 7 mois on et 5 mois off. Quelque chose comme ça. Compris. Pareil pour John. Il a probablement fait pareil. Ou peut-être 2 ou 3 mois dans l'année, et puis il en avait plus besoin. Parce qu'il se met torse nu juste pour une période courte. Pas comme s'il avait besoin de ça tous les jours.